Bonjour les enfants, nous allons travailler ensemble la dictée de la leçon 39-40. Lis la phrase tout seul et essaye de la comprendre. Appuie sur pause pour prendre le temps dont tu as besoin car tu es capable de lire la phrase en entier tout seul. Maintenant que tu as travaillé la phrase tout seul, nous allons la lire ensemble. Alice effaça les traces sur la façade. Alice effaça les traces sur la façade. Pour mieux comprendre cette phrase, voici une image. Imaginons qu'Alice est une petite fille qui a dessiné sur le mur de la maison. Elle a donc laissé des traces sur la façade. La façade, c'est un mur. Il va donc falloir qu'elle les efface. Alice effaça les traces sur la façade. Voici la phrase que nous allons travailler pour cette dictée. Maintenant que tu as lu et compris la phrase, nous allons mettre en place les alarmes qui te permettront de travailler cette dictée. Les premières alarmes que nous utiliserons sont celles de la phrase. On y va? Tout d'abord, nous remarquons la majuscule au début. Puis, on observe un point à la fin. Nous voyons ensuite qu'il y a des espaces entre chaque mot. Un espace après Alice, un espace après effaça, un espace après les, un espace après trace, un espace après sur, un espace après la, et nous avons le point après le mot façade. Si nous lisons la suite des mots, Alice effaça les traces sur la façade. Cela veut dire quelque chose, donc la suite des mots a du sens. Grâce à ces 4 alarmes, nous pouvons dire que nous avons une phrase. Alice effaça les traces sur la façade est une phrase. Maintenant, regardons chaque mot pour voir si nous pouvons ajouter d'autres alarmes. Alice. Dans Alice, nous trouvons la lettre C qui chante S. Ici, nous allons mettre une nouvelle alarme, celle de la lettre C. La lettre C peut chanter que lorsqu'elle est devant A, O, U. On lit K, Ko, Q. Elle peut chanter S lorsqu'elle est devant E, I. On lit se, si. La lettre C, on peut lui rajouter une cédille, le C cédille. Dans ces cas-là, le C cédille chante S. On rajoute le C cédille devant A, O, U lorsqu'on veut lire sa, so, su. Voici donc notre nouvelle alarme, la lettre C. Ici, nous en avons besoin pour écrire le S de Alice. Nous allons voir que nous allons beaucoup utiliser cette alarme dans cette dictée. Passons au mot effaça. Alors, dans effaça, on voit ici le C cédille. Eh bien, c'est encore l'alarme de la lettre C. Il nous faudra mettre un C cédille devant le A pour lire ça. Si tu oublies de mettre le C cédille, on va lire effaca. Dans ce mot, on entend aussi et au début, alors que il n'y a pas d'accent. Derrière, nous avons 2 F. Nous avons une double consonne.
Nous allons donc mettre l'alarme double consonne. Et c'est parce qu'il y a ces deux F qu'on entend « et » au début. Ensuite, nous avons le mot « les ». Tu te souviens ici, c'est ES qui chante « et ». Trace. On retrouve encore le CE. Nous avons encore l'alarme C. Ici, nous avons une lettre muette à la fin qui est le S. Pourquoi avons-nous mis un S? Il y a combien de traces ici? Il y en a plusieurs, puisque l'on dit les traces. Puisqu'il y en a plusieurs, je dois mettre un S. Nous avons donc l'alarme du pluriel. Ensuite, nous avons sur, on sait l'écrire. Là, on sait l'écrire. Façade, on retrouve encore le C cédille. Donc, nous allons encore avoir l'alarme de la lettre C. Alors, nous allons entourer en bleu les C de Alice et de Trace. Donc ici, nous avons deux C. Puis nous allons entourer en rouge les C cédilles. Nous avons le C cédille de effaça et le C cédille de façade. Nous avons donc ici deux C cédilles. Nous avons placé toutes les alarmes qui t'aideront à travailler cette dictée. Pour t'entraîner, tout d'abord, tu cherches dans ton lutin la dictée que tu dois travailler. Puis, tu lis ta dictée plusieurs fois. Tu vas t'assurer que tu aies bien compris la dictée. Cela veut dire que tu dois être capable d'expliquer avec tes mots de quoi parle cette dictée. Ensuite, il faudra te rappeler de toutes les alarmes que nous avons mises en place pour t'aider à écrire parfaitement cette dictée. Et enfin, tu t'entraîneras plusieurs fois. N'oublie pas à chaque fois de corriger ton travail, seul ou avec un adulte, en regardant le modèle. Si tu t'es trompé, ce n'est pas grave. Recopie plusieurs fois le ou les mots qui t'ont posé problème afin de comprendre et de mémoriser l'orthographe de ces mots. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo et on te souhaite un bon entraînement.